Lorsqu'une personne consulte un syndic, ce n'est pas obligatoirement pour faire faillite. Par contre, il est important de savoir qu'un syndic est là pour vous aider à réduire ou éliminer vos dettes rapidement. Une des solutions au problème d'endettement est la proposition de consommateur. La proposition est une disposition légale qui doit être préparée par un syndic et visera tous vos créanciers non garantis. Vous diminuez donc le montant total à payer et effectuez un seul paiement par mois au syndic. Le remboursement est établi en fonction de votre valeur nette et de votre budget. Il est même possible d'annuler les saisies de salaire ou de biens. Bien préparé, la proposition a un très haut taux de succès et, selon la situation, peut vous permettre de réduire de plus de 50% vos dettes tout en ne payant aucun intérêt. En résumé, la proposition est la solution idéale pour une personne qui est encore en mesure de rembourser une partie de ses dettes et qui aimerait éviter la faillite. La faillite est propice dans le cas où une personne désire en finir définitivement avec ses dettes. Elle peut être recommandée lorsqu'une personne n'est plus en mesure de rembourser ses dettes dans un délai raisonnable. Elle permet, dans un court délai, d'éliminer toutes les dettes à l'exception de certaines dettes prescrites par la loi. Tant avec la faillite que la proposition de consommateur, le harcèlement des créanciers prend fin rapidement. Avec la faillite, la très grande majorité des gens ne perdent aucun actif. La loi rend insaisissable la plupart des REER, des assurances-vie, des outils de travail, les meubles et effets personnels. Le prêt de consolidation est un prêt regroupant l'ensemble des dettes. Il ne permet pas de diminuer la dette globale, mais plutôt les intérêts payés. Le point principal à vérifier avant de rencontrer votre institution financière est votre capacité réelle à rembourser. Pour ce faire, il est important de faire un budget réaliste. Votre budget vous permettra de connaître votre capacité de remboursement après votre coût de vie. Lorsque vient le temps de prêter, les institutions financières tiennent compte de ratios standards de l'industrie et de votre cote de crédit, mais pas de votre capacité réelle de remboursement. Un autre point à se méfier est la demande d'endosseur. Si vous êtes inconfortable avec vos dettes actuelles, imaginez l'impact si vous devenez incapable de rembourser, pour quelque raison que ce soit, un tel prêt. Votre endosseur devra rembourser à votre place, et ce, mais sous décider par la suite de faire faillite. Il y a 3 façons d'intervenir lorsqu'on tente d'obtenir un arrangement avec les créanciers. On peut leur demander de réduire le taux d'intérêt ou diminuer les remboursements mensuels en allongeant la période de paiement. Il faut savoir qu'avec cette solution, vous paierez plus d'intérêt. La 3e option, vous pouvez demander de réduire le montant du capital. Si l'institution considère votre prêt à risque et que vous êtes en mesure de payer immédiatement, vous pourriez peut-être avoir une entente. Par ailleurs, il est souvent difficile d'obtenir des ententes avec les créanciers parce que contrairement à la proposition de consommateur où un syndic fait le travail pour vous, l'arrangement avec vos créanciers doit être négocié et approuvé par chacun de vos créanciers. L'impact sur votre dossier de crédit sera négatif. De plus, méfiez-vous. Avant de prendre une telle entente, assurez-vous de bien comprendre tous les termes, incluant les trop petits caractères. Le dépôt volontaire permet de payer vos dettes en remettant à la Cour une partie déterminée de vos revenus fixés par la loi. La Cour fera la distribution de ce montant à tous vos créanciers en proportion de leurs créances. Le mode de fonctionnement est le suivant. Vous versez 30% de votre revenu brut excédant 120 $. Par exemple, si vous êtes une personne célibataire vivant seule, gagnant un revenu de 420 $ avant les déductions d'impôts et autres charges, vous devrez verser 90 $ par semaine. Les principaux inconvénients du dépôt volontaire sont qu'il ne tient pas compte de votre budget ni de votre capacité réelle de payer. Vous allez également devoir rembourser 100% de votre dette avec un taux d'intérêt de 5% et l'impact sur votre dossier de crédit sera négatif. Aussi, si vous ne faites pas vos dépôts au montant assigné par la loi et aux dates prévues, vous vous exposez à ce que vos revenus ou vos actifs soient saisis. Il est certain qu'avant de procéder aux solutions proposées précédemment, la première idée est de faire un budget réaliste des revenus et des dépenses en tenant compte de votre situation personnelle. Pour commencer,
si on perçoit que le budget ne balance pas, on peut soit tenter d'augmenter les revenus ou encore réduire les dépenses. Occasionnellement, on peut refinancer ou vendre certains actifs.